Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de réaliser une petite vedette de la cuisine du Levant qui se prénomme shish taouk. Il s'agit d'un poulet mariné dans du jus de citron, des épices et des aromates que vous pourrez cuire à la poêle ou au barbecue et que vous pourrez servir en plat de résistance dans une assiette ou dans un papita pour les amoureux des sandwichs. Une recette orientale idéale pour attendrir vos blancs de poulet, très simple à réaliser et qui, je vous le garantis, va devenir un classique dans vos chaumières. Alors c'est parti. On va tout d'abord commencer par détailler 1 kg de poulet. La marinade que nous préparons ensuite conviendra également pour 800 g ou pour 1 kg 200 g sans problème. On optera de préférence pour de la poitrine car notre marinade aura tendance à attendrir la viande. Et on sait tous qu'entre les cuisses et la poitrine, s'il faut choisir une de ces deux parties à attendrir, c'est bien la poitrine. On évitera également de détailler la viande en trop petits morceaux pour conserver une viande bien juteuse lors de la cuisson. Détailler le poulet en morceaux aura également l'avantage de le faire profiter de manière optimale des bienfaits de la marinade et ce qui nous donnera également l'opportunité de préparer cette viande sous forme de brochette, ce qui bien sûr ne vous empêchera pas de faire mariner des filets de poulet entiers si vous le souhaitez. Une fois la volaille détaillée, regroupez-la dans un grand bol et une fois que ce sera fait, vous penserez bien sûr à désinfecter votre couteau et votre plan de travail avec du vinaigre d'alcool, sans oublier également de vous laver les mains. Vous pourrez ensuite verser sur votre viande un yaourt nature de préférence au lait entier. Un yaourt nature qui va contribuer à attendrir la viande. Yaourt qu'on accompagnera avec une cuillère à soupe de tomates concentrées. On ajoutera ensuite un autre ingrédient qui lui aussi va contribuer à attendrir la viande. En plus de la parfumer, le jus d'un citron. Si jamais vous avez un poulet malodorant qui squatte votre frigo, cette marinade se fera un plaisir de le rendre présentable afin de le remettre sur le marché du travail. Viendront ensuite les incontournables gousses d'ail. Il en faudra 4 minimum. Si jamais l'ail n'est pas votre tasse de thé, vous en mettrez quand même 4 minimum. 1 kg de volaille qu'on va assaisonner avec une demi-cuillère à café de sel. Avant d'aller ouvrir mon coffre-fort pour en extraire mon précieux trésor, un trésor qui va me permettre d'assaisonner ma viande avec une demi-cuillère à café de cumin, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de sumac, une bonne cuillère à café de flocons de piment, un quart de cuillère à café de gingembre et une cuillère à café d'origan. J'ajoute ensuite une avant-dernière touche parfumée avec un quart de cuillère à café de noix de muscade fraîchement râpée, avant d'ajouter une dernière touche parfumée avec 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Maintenant, vous n'avez plus qu'à sortir une spatule ou vos mains pour mélanger. Il est possible, voire fort probable, que préparer la marinade puis ensuite y incorporer la viande aurait été plus pratique. Mais ça, fallait y penser avant. Maintenant, c'est trop tard, on continue sans se retourner. Une fois notre viande parfaitement enrobée de notre mélange parfumé, on va pouvoir la couvrir avec un couvercle ou avec un film alimentaire pour la laisser macérer dans ce mélange au frigo, idéalement entre 6 et 12 heures. Un poulet mariné dont je me dois de vous informer que vous le sublimerez si vous l'accompagnez avec des légumes grillés comme de l'oignon, du poivron et du piment. Vous pouvez également faire griller de la courgette ou de l'aubergine. Étant donné qu'aujourd'hui on va préparer ce poulet sous forme de brochette, on détaillera les légumes de la même manière que le poulet, ce qui nous permettra de piquer ces légumes avec la viande et de les faire griller ensemble. Une fois le temps de macération écoulé, vous allez pouvoir sortir vos pics et préparer vos brochettes. Pour cela, pas besoin d'un tuto, alternez viande et légumes. Pensez simplement à associer la viande avec les différents légumes en fonction des goûts de ceux qui auront la chance d'être nourris par vous. En dehors de ça, vous pourrez laisser votre créativité prendre le dessus. Vous pouvez bien sûr préparer vos brochettes quelques heures à l'avance si ça vous arrange, en prenant bien soin de les faire patienter au frigo. Dès lors qu'il sera l'heure de passer à table, vous ferez chauffer une poêle à feu moyen. Le feu vif est strictement interdit sous peine de brûler la marinade, alors que le poulet lui ne sera pas encore cuit. Donc feu moyen, voire doux moyen, si jamais vous avez de l'ADN Pierre Richard. Après avoir préchauffé la poêle pendant 3 minutes, vous déposerez vos brochettes en les pressant délicatement pour vous assurer qu'elles soient entièrement en contact avec votre poêle et vous ferez cuire vos brochettes pendant au moins 8 minutes en les retournant toutes les 2 minutes pour faire cuire chacune des 4 faces de vos brochettes. Il va sans dire bien sûr que cette recette sera également grandement appréciée au barbecue. Et encore une fois, je répète, n'hésitez pas à réduire le feu si vous vous apercevez que la caramélisation de la marinade tourne mal. Celle-ci doit rester brune et ne pas devenir noire.
Et lorsque vous aurez fait dorer les 4 côtés de vos brochettes, vous pourrez les évacuer. Des brochettes qui se feront un plaisir d'être dégommées, accompagnées d'un bon boulgour ou d'un riz, avec quelques crudités et d'autres légumes grillés. Sans oublier l'option sandwich, très intéressante elle aussi. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous laisser vérifier si vous avez tout ce qu'il faut pour préparer ce délicieux poulet. Je vous penserai à liker et à partager avant de se donner rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle recette. Ciao!